Allez, ça tout le monde, c'est Azo Récupération. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un petit peu plus spéciale. Alors, au cas où c'est une vidéo news, comme on a l'habitude de faire, mais au cas où cette vidéo va traiter pas mal de sujets. Je pense que notamment vous l'avez vu que la vidéo est sur un format un peu plus différent que d'habitude. Maintenant que vous avez plus l'emploi du temps carrément sur le truc, parce que je fais plus d'emploi du temps. Je vais un petit peu du coup vous parler de plein de choses. Alors les sujets, il y en a énormément, je peux pas tout vous dire. La vidéo risque de durer au moins entre 20 à 30 minutes. J'essaierai d'être le plus court possible, même si ça va être très difficile. Donc du coup, la vidéo, il y a plein de sujets. Il y a les lives, il y a la chaîne, enfin qu'est-ce qui s'est passé cette année, qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine pour la chaîne, chaîne secondaire, les projets participatifs, enfin que je participe avec d'autres youtubeurs, enfin youtubeurs, plus d'autres personnes qui n'ont pas l'esprit de YouTube mais ont l'esprit de Nico Nico, c'est une plateforme japonaise. Je vous en parlerai un petit peu de tout ça au fur et à mesure du temps. Alors, au cas où, je vais déjà débuter parce qu'il y a plein de choses à vous dire par l'émulateur. Alors, notre émulateur avec avec notre équipe a bien avancé. Alors, vous avez vu, alors, je suis désolé pour cette traduction à la con. Je sais pas pourquoi il me traduit toujours. Voilà, ne jamais traduire sur ces sites. Du coup, on va reset parce que vous allez rien comprendre. Voilà, alors voilà les résultats à l'heure d'aujourd'hui. Alors, au cas où on est le 31 décembre, alors je vous filme cette vidéo. On a pas mal avancé, énormément avancé comparé à l'année dernière. On a dû faire 2000, 3000, 2000 commits. 3000 commits, non 2500 commits de plus, c'est énorme, honnêtement c'est énorme, on a bien taffé, une branche a été créée pour la version de développement qui permet tout simplement de nous aider un petit peu plus à faire les versions euh, et à déterminer également différentes branches pour pouvoir tout mettre, tout mettre et surtout pour faire des tests parce que il faut surtout pour les tests. Donc du coup, les trois branches ont été divisées. Il y a deux sorties, bon pas cette année mais l'année dernière, enfin il y a deux donc releases qui ont été sorties, mais au cas où la prochaine, elle est normalement attendue en 2020. Ça sera mi-2020 dans la période de juillet comme on le fait maintenant d'habitude. Donc du coup, voilà, on va du coup s'attaquer aussi au vif du sujet parce qu'il y a encore plein de choses à vous montrer sur l'émulateur. Je vais au cas où m'attaquer aussi à ça. Alors oui, je pense que vous avez vu là, je passe de fenêtre à fenêtre, j'ai déjà tout préparé, donc ne regardez pas ce qui est en haut, regardez juste, enfin, regardez pas les onglets, contentez-vous de regarder juste l'écran. Ceci, c'est Apevior, c'est ce qui vous permettra tout simplement de télécharger la dernière branche, enfin les dernières mises à jour de l'émulateur. Donc la dernière branche. Alors vous allez dire, oui, il y a un an. Non, au cas où, vous pouvez enfin, télécharger une branche qui date de très récemment comme aujourd'hui, ou une branche qui date il y a un an ou 2 ans. On fait ça parce que au cas où, c'est les informations à traiter les plus importantes et c'est ce qui enfin c'est ce qui a été corrigé il y a assez longtemps. Et c'est important de mettre ça en évidence parce que pour faire comprendre à plein de personnes que c'est important. Voilà. Donc du coup, c'est qu'il n'y a pas d'un an, mais c'est récent. Voilà. Alors du coup, ça, au cas où, ça vous permet, alors ce site-là, Apevior, ça vous permet tout simplement du coup avoir une release. Alors comment télécharger la release? Alors le debug, c'est pour les gens qui voudraient travailler avec nous. En tout cas, travailler sur l'émulateur avec notre équipe. Si vous voulez, par exemple, essayer, tenter de corriger vos jeux. Alors, au cas où, avertissez-nous sur les réseaux sociaux. Alors, principalement sur GitHub, mais ou la page Facebook qui a été créée. Alors, je vais vous parler aussi de la page Facebook qui a été créée. Alors, je peux pas vous la montrer parce que j'ai des informations personnelles à droite que je vais pas flouter parce que j'ai un peu la flemme. Mais dans la description, vous allez avoir un lien qui vous permet de vous diriger sur la page Facebook de l'émulateur avec du coup des annonces comme les rapports du mois, quelques avancées exclusives et aussi il y a par exemple, il y aura l'annonce de certains jeux qu'on estime importants, jouables carrément, ou des mises à jour mineures. Par exemple, on pourrait dire que, voilà, on a par exemple le rapport 1811, par exemple. Voilà, ce rapport-là a été fait, a été bouclé, et on peut, en expliquant ce que ça fait et et quel potentiel jeu pourrait être touché. Donc, il est important pour les gens qui veulent suivre notre émulateur. Alors, pour les gens qui ne savent
pas, ce qu'on fait, c'est une émulateur Xbox original, voilà. Y a rien de plus foufou là-dessus. Donc du coup, voilà, c'est important. Allez, allez jouer si vous avez une Xbox à la maison et vos jeux. Allez toucher aux jeux à haute résolution sur un émulateur. Dites-nous si il y a différents trucs enfin différents problèmes et on essaiera de voir tout ça ensemble en essayant d'adapter le problème à la circonstance. Voilà. Euh, Attendez, les amis, je dois aller chercher mon chat. Euh, voilà, je dois aller chercher mon chat, je vous dis à tout de suite. Me revoilà les amis. Alors, je vais du coup continuer là où je m'étais arrêté. Alors au cas où j'ai pas de texte, hein, donc je dis tout ça enfin avec le cœur. J'aime pas prévoir des textes quand c'est pas la nécessité. C'est pas une vidéo qui nécessite du texte quoi. Donc mais bon. Alors du coup je vais un petit peu continuer. Alors après avoir fait ça, je vais du coup vous parler maintenant d'une fiche sur Google Sheets. Alors au cas où je m'aide d'Excel pour ça. Je fais que de l'Excel mais que je transfère là-dessus pour que vous soyez... Parce que Excel malheureusement, le Excel Online, beaucoup de personnes n'aiment pas. Et je peux comprendre parce qu'il y a beaucoup d'imprécisions. Et surtout que ça coûte cher de louer un service Excel. Je loue beaucoup de choses déjà. J'ai beaucoup de premium sur tout ce qui concerne l'émulateur. Donc du coup je peux pas me permettre de louer un Excel online. Alors du coup, au cas où ce fichier-là vous permet tout simplement de sur Google Sheets, donc tout est en description. Au cas où tous les liens que je vous donne, tout ce que je vous dis est en description. Vous allez voir la description, si tout sera, par exemple, l'émulateur, CXBX Reloaded, tout sera enfin, assez précis. Pas une description d'habitude, mais tout sera assez précis pour que au moins tout le monde puisse voir et puisse faire connaissance du fichier en toute bonne forme et bonne et due forme. Alors au cas où cette fiche là c'est les comptabilités de jeux. Alors au cas où il n'y a pas tous les jeux Xbox original parce que il faut les tester et surtout que je n'ai pas enfin surtout j'ai pas tout le temps de le faire à chaque fois et ni même de Shaika il n'a pas tout le temps de le faire et c'est quelqu'un qui au cas où travaille dans la vraie vie hein, donc il a aussi du temps pour son travail. C'est un fichier qui permet par exemple de savoir si imaginez moi, mon jeu préféré, c'est Azuric Peracia. Alors, vous allez voir, vous allez dire, est-ce qu'il y est? Alors, vous allez chercher. Alors, est-ce qu'il est jouable? Alors, non, et alors déjà, si, est-ce qu'il est jouable? Alors, on regarde. C'est par ordre alphabétique. Hein. Ah non, c'est pas jouable. Alors, il est où? Il en est où? Il en est où? Ah, tenez, il est là. Azuric Rise of Peracia. Il en est trop menu. Donc du coup, faut attendre un petit peu que l'émulateur progresse au niveau du code et tout ça pour pouvoir du coup, pour réussir ce jeu à faire fonctionner sur l'émulateur. Dites-vous que au cas où, il y a vous allez voir du coup, je vais vous passer maintenant des fiches que vous allez voir là. Donc normalement ça va apparaître devant vos yeux. J'espère que tout est bon. Ouais, tout est bon. Alors au cas où ceci, alors si vous ne savez pas ce que c'est un graphique circulaire. C'est un graphique circulaire dite camembert. Ça permet tout simplement enfin en tout cas de savoir sur un certain pourcentage un nombre enfin, de déterminer par des pourcentages par une valeur des pourcentages que vous y avez demandé. Par exemple, oui, c'est un peu dur à dire ça, mais j'ai eu du mal à vous l'expliquer. Euh, il y a sur ce graphique camembert, vous avez vu qu'il y a en tout à droite les jeux non testés. Il y a 764 jeux qui n'ont pas été testés. C'est le pourcentage. Donc du coup, on peut pas les placer dans Broken, dans Playable, dans In-Game ou dans Intro Menu parce qu'on peut pas. C'est pas possible. On sait pas à l'heure actuelle si c'est jouable ou pas. Donc du coup, on a placé du coup sur les 1047 jeux. Dites-vous que ce calcul est sur 1047 jeux qui sont disponibles sur Xbox Original. C'est les derniers chiffres révélés par un wiki et par une personne de confiance. Donc après, au cas où il m'a pas dit est-ce qu'il y en avait plus ou moins, ça dépend. Je sais pas, je peux pas vous dire. Donc, mais au cas où, euh, mon bébé, attends, j'ai mon chat qui... Attends, mon bébé reste là et je te fais des câlins tout à l'heure. Et du coup, voilà, donc par exemple, vous pouvez savoir que sur le graphique circulaire, vous avez tout simplement 14 jeux en état qui sont bloqués, donc impossible d'accéder. En fait, dès que vous démarrez, il crashera automatiquement. Vous pouvez vraiment pas aller plus loin. Donc du coup, il ralentira énormément, point de pas pouvoir vérifier l'intro correctement. Donc du coup, il y a 1% de ces jeux qui ont été impactés sur les
au cas où sur les 283 jeux testés, pas sur les 1047 jeux, mais sur les 283 jeux. Donc c'est déjà... qu'est-ce que je dis? Sur 1047, je dis des conneries. Sur 1047 jeux, pardon. Donc c'est 1% sur les 1047 jeux. Bon, c'est vraiment très peu, mais au moins ça mérite d'être certifié. Ensuite, dans l'ordre intro menu, il y a 52 jeux qui sont lisibles. Alors, intro menu, c'est les jeux qui arrivent à lire l'intro et le titre du jeu. Donc, genre, à chaque jeu, il y a une introduction et son interface. Mais on ne peut pas y jouer. En gros, quand on rentre dans le jeu, soit il y a un crash, soit il y a un écran noir, soit ça marche pas. Donc, ou soit le jeu est carrément pas jouable du tout. Donc, et du coup, on ne peut pas le classer dans in-game. Parce que in-game, c'est quand il est finissable, entre guillemets, presque, enfin, il est finissable durement, mais finissable. Donc du coup, il n'y a que 5% qui ont été impactés sur ce graphique. Alors ça commence à un petit peu à élever, mais c'est pas non plus foufou. C'est pas non plus foufou. Ensuite sur in-game, c'est les jeux actuels qui sont lisibles et qui peuvent être finissables. Mais par contre, pour le finir le jeu, c'est très compliqué. Alors, au cas où le jeu peut être fait à 100%, hein, mais c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de ralentissements, beaucoup de crash et tout. Donc vraiment, c'est pas trop. Alors, évidemment, chacun des jeux a un degré de crash ou de. Il peut y avoir un jeu qui a beaucoup moins de crash ou de ralentissement, mais qu'on classe quand même in-game parce qu'il y a des phases de jeu où par exemple sur des scènes sur des scènes par exemple où il faut esquiver quelque chose ou quoi que ce soit comme des QTE ou quoi que ce soit, c'est impossible, on peut pas, l'émuler, on peut pas. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on le classe en in-game. Donc il y a au cas où 167 jeux sur les 1047 enfin au total, dont 16% du camembert, donc ça représente une assez grosse part du camembert quand même, pas entièrement parce qu'il y a les jeux non testés qui prennent une plus grosse part, mais en tout cas sur les jeux, euh, sur les 1047 jeux, ça prend une grosse part parce que 16% c'est pas rien, et du coup voilà quoi. Ensuite, playable, 50 games. Alors, qu'est-ce qu'on estime playable? C'est quand un jeu subit aucun crash et aucun ralentissement. Le jeu peut être fait de A à Z sans aucun souci, juste avec des mineurs bugs graphiques, mais c'est vraiment minime, hein, c'est vraiment juste pour enculer les mouches, comme on pourrait dire. Mais au cas où, c'est vraiment, vous pouvez le faire sans remarquer de ralentissement, sans remarquer de crash. Et du coup, il y a 50 jeux qui ont été, et c'est au cas où un exploit, parce que c'est un succès, entre guillemets, 50 jeux sur 1047 jeux qui sont jouables, ça représente 5% du camembert, et ce qui est ouf, c'est que c'est le même pourcentage que l'intro menu, et c'est ça qui fait du bien, parce qu'on se dit que on va peut-être bientôt plus avoir de jeux jouables que des jeux en intro menu. Dites-vous que c'est plus rassurant d'avoir des jeux en plus de jeux en playable qu'en broken, parce que ça aurait posé problème, même si dans le futur, au cas où le chiffre playable évoluera énormément et vous aurez beaucoup de regressements dans les intro menus parce que des jeux vont peut-être au fur et à mesure du codage se rendre un peu plus jouables et d'autres non. Alors du coup, je vais également vous présenter un deuxième graphique. Alors vous allez dire, alors au cas où c'est le graphique, alors c'est le dernier rapport, hein, les 283 jeux November, c'est le dernier rapport. J'en ai créé un dernier qui est au cas où rétrograde, enfin rétro, comment dire, c'est une sorte de rétrospective de toute l'année 2019 et du coup avec les rapports du décembre tout simplement, donc la mise à jour des jeux jouables. Euh, je l'écris aujourd'hui le 31, donc je ne peux pas vous dévoiler les chiffres encore aujourd'hui, mais vous avez au cas où une comparaison avec le rapport de août à octobre sur 273 jeux, alors 274 jeux pardon, testés parce qu'il y a eu une petite erreur, mais sur 274 jeux testés, et on peut voir qu'il y a le pourcentage en jeu que ça soit, enfin le pourcentage au niveau des jeux playables a été augmenté de 1% et a été augmenté de 1% en rapport avec novembre. Enfin, en tout cas, de novembre, ça a été augmenté de 1%. Et au cas où, il y a eu enfin, il y a eu un pourcentage de moins pour les jeux non testés parce qu'il y a eu plus de jeux testés. Du coup, d'où les 10 jeux supplémentaires, enfin les 9 jeux supplémentaires, parce que c'est 9 nouveaux jeux qui n'ont pas été jamais testés et du coup on a pu les classer voilà, dans le fameux fichier, dans le fameux Google Sheets, Excel, classeur.
de l'émulateur. Donc vraiment, vous avez tout, tout est au cas où, tout est pour être précis, tout est fait par ordre alphabétique. Donc si vous cherchez un jeu, il faut chercher par ordre alphabétique et normalement tout est clair. Voilà, j'ai essayé de faire le plus clair possible, assez lisible non plus, enfin et surtout assez petit, mais pas trop non plus, pour vous laisser aussi la place de pas faire un fichier qui descend trop bas parce que je peux comprendre que c'est ennuyeux de chercher comme ça en bas, en bas, en bas. Donc j'ai essayé de faire ça vraiment le plus assez petit possible, mais qu'on puisse le voir sans trop nous péter les yeux. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis ça. Donc tout est lisible, hein, playable, il y a 50 jeux, regardez. Et encore, il y a de nouveaux jeux jouables ce mois-ci, c'est énorme. Et du coup, tout sera dit dans le rapport qui sort aujourd'hui. Et pour au cas où, alors je vous conseille de suivre du coup la page Facebook pour vérifier les rapports précédents parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, donc vous aurez vraiment un gros récapitulatif. Quelques screenshots des jeux qui ont été impactés par une évolution ou quoi que ce soit, donc enfin des jeux importants en tout cas, et que je vous laisse vraiment, et je vous laisse aller voir parce que c'est très important. Ensuite, on va passer du coup sur le Discord. Alors le Discord, oui, je sais que j'alterne avec le truc. C'est un serveur Discord de ce qu'il y a de plus classique avec au cas où c'est un serveur que j'estime anarchique. Anarchique et aussi récapitulatif. Euh, Récapitulatif dans le sens où comment ça s'appelle? Putain, je vais pas y arriver. Voilà, dans le sens où tout est fait pour que le truc soit le plus présentable possible. Chaque salon a son truc. Ici, vous voulez la liste des salons avec leurs détails. Tout est là. Vraiment, je vous conseille d'aller regarder. Tout est là. Il faut vraiment que vous alliez regarder ce serveur. C'est un serveur au cas où qui regroupe tout et tout. Donc, en gros, vous avez des informations, comme vous pouvez avoir l'actualité du moment, comme les Nintendo Direct ou quoi que ce soit, plus ce qu'il y a dans les Nintendo Direct, mes vidéos, quelques trucs sur hors internet, par exemple les conseils et intox. Conseils, quand je parle conseils et intox, c'est par exemple plus de conseils de grand-mère, par exemple pour certaines maladies, au lieu de prendre toujours des médicaments qui puissent vous pourrir la vie, pourquoi pas faire autre chose parce que c'est beaucoup plus classe, beaucoup plus simple pour vous. Et du coup, voilà, c'est pour que ça soit un petit peu plus simple pour vous. Donc du coup, il faut voir, il y a mes projets, il y a les projets youtubeurs que j'estime de mettre en avant, qui méritent d'être mis en avant. De nouveaux serveurs vont être, enfin, de nouveaux salons vont être créés au fur et à mesure du temps, sachant qu'au cas où le, le serveur est passé niveau 1 au niveau du boost, parce que au cas où je mets de l'argent aussi sur le serveur, donc c'est pour ça ça me prend beaucoup. Le serveur est au niveau 1 au niveau du boost, donc c'est qui me débloque tout simplement. Alors je vais vous montrer, voilà, ceux qui débloquent 50 emplacements d'emoji au serveur pour un total de 100, donc que ce soit 50 emplacements d'emoji supplémentaires pour les non animés et pour les animés, donc c'est déjà pas mal, ça fait 200 emojis au total. Une qualité audio 128 KO octets par seconde, et c'est ça qui est énorme parce que au cas où c'est très important la communication sur un serveur. Icône de serveur animé, au cas où le serveur, au cas où pour le moment est en travaux, donc il n'est pas public, mais je le rends public parce que pour les gens qui, au cas où c'est un projet 2020, il faut que le serveur soit nickel. Du coup, c'est un projet. Et au cas où j'ai même envie de faire le truc de fou, c'est que j'arrive à avoir au moins le deuxième boost avoir le deuxième boost, donc payer des boosts et un petit peu supplémentaire pour au moins que vous ayez une limite de téléchargement pour tous les membres à 50 MO, ce serait bien. Mais bon, je vous parlerai de ça plus tard. Une icône de serveur animé, alors au cas où la mienne elle est pas encore animée, mais j'ai prévu de l'animer avec mon fameux logiciel que je kiffe à fond, After Effects. Donc ne vous inquiétez pas, il y aura l'animation de l'icône de serveur. Arrière-plan d'invitation du serveur personnalisé, ça sera fait également. Donc je ferai également une étiquette d'invitation pour les gens qui voudraient voir. Donc toujours d'Azuric parce que c'est mon jeu préféré. J'estime que ça doit rimer avec mes projets, avec mes ambitions. Des streams go live avec une qualité de 720p et 60 fps pour une qualité optimale de stream. On en parlera tout à l'heure au niveau des lives parce qu'il y a encore des choses à vous dire. J'aimerais bien, ouais, comme je vous ai dit, avoir l'avantage du niveau 20, enfin du niveau 2 pour obtenir tout simplement 50 emplacements d'emojis supplémentaires. Ça me fera 150 emojis, donc ça me fera 300 emojis au total, entre animés et non animés. Qualité audio de 256 KO
octets par seconde, une bannière du serveur personnalisée que je ferai bien sûr. La limite du téléchargement pour tous les membres de 50 MO, donc un fichier, vous pouvez l'importer ici, il n'excède pas plus de 50 MO, ce serait parfait. Des streams go live avec une qualité de 1080p et 60 fps et énormément je voudrais faire. Et si vraiment j'en ai vraiment la foi et le cœur pour pouvoir le faire, j'aimerais bien obtenir l'avantage du niveau 3 et je pense que je le ferai. Honnêtement, je suis très fou, je le ferai. Qui m'obtient sans emplacement d'emoji au total. Donc ça me fait en fait, si vous comptez 50, ça fait 150 plus 300. Donc du coup, ça fait ça. Et du coup, ça fait un total de 250 emojis, mais plus 250 parce qu'il y a euh, en gros, ça fait 500 emojis entre animé et non animé. Donc c'est ça qui est ouf. Ça fait vraiment une qualité énorme d'emojis. Au cas où il y a il y a quelques petits emojis animés et non animés que je vous conseille d'aller au cas où checker. La qualité audio est de 384 KO octets par seconde. Ça, je le veux absolument. Une URL personnalisée pour le serveur, je le veux absolument. Et la limite de téléchargement pour tous les membres à 100 MO, ça aussi, je pense pour vous, ça serait parfait. Donc, du coup, oui, avant de le rendre public, alors au cas où vous pouvez toujours vous pouvez y accéder, mais vous ne pourrez pas discuter. Vous pouvez pas, en tout cas, le serveur sera pas actif pendant cette période parce que, évidemment, il est en travaux. Quand vous voyez ça, c'est pour ça que j'ai mis ça dans les trucs personnalisés, ça veut dire qu'il est en travaux. Quand ça sera enlevé, ça veut dire que le serveur sera en public. Donc tant que vous voyez ça, c'est que le serveur est en travaux et du coup ne fonctionnera pas dans son habitude, dans ses habitudes, comme par exemple le jeu vidéo du jour, le débat du jour, la musique du jour, l'OST du jour. Alors, au cas où je sais qu'il y a des fautes d'orthographe qui sera corrigées automatiquement, enfin qui seront corrigées au fur et à mesure du temps. Laissez-moi juste le temps de le faire. Hein, ça fait déjà 2 mois que j'y bosse dessus sur le serveur et c'est compliqué. J'ai pas tout mon temps là-dessus, donc je veux vraiment faire plus autre chose à côté. Mais voilà, dites-vous que c'est un projet 2020 et j'aimerais bien vous le mettre. Donc du coup, soyez au courant pour le serveur Discord. Donc je vous conseille d'aller regarder, de le garder à côté dans un dossier Discord que vous mettez à côté, au moins pour que vous puissiez profiter tranquillement. Ensuite, on passe à autre chose, alors, à un task que je participe avec Zelpky Kirby, qui est Super Mario Sunshine. Il a bien avancé, il y a 3 previews qui ont été sortis, dont 2 cette année. Oui, 2 cette année, je crois. Non, qu'est-ce que je dis comme connerie? Une cette année, oui, une cette année. Ou deux. Ouh là là. Non, l'autre, la deuxième, c'est à novembre donc, 2018, donc une cette année. Et au cas où nous avons fait presque un quart du jeu, et du coup c'est ce qui est complété. Alors au cas où les 3 previews vont jusqu'à les vidéos que vous celles que Kirby a sorti vont jusqu'à le dernier soleil récupéré, donc le 7e soleil récupéré au parc Pina, et quand il entre dans le port Rico il arrête la vidéo. Au cas où la première shine a été faite du port Rico, qui est tout simplement la preview numéro 4. Au cas où la preview numéro 4 comportement tout, enfin il y aura tout Port Rico plus les 2 soleils de Bianco Hill et le fameux soleil Poison River. Et après, pour entrer à Serena Beach, il y aura plus la preview s'arrêtera là, donc vous aurez en fait 10 soleils dans la preview, donc c'est déjà raisonnable. Au cas où les pièces les pièces bleues à droite de l'écran, donc ici, donc, au cas où c'est un truc qui est aussi dans la description, que je vous laisse aller regarder. Et c'est aussi, alors à partir d'ici, c'est pas fiable. Il faut pas se fier à ça. Ça sera pas mis à jour, ça. C'est pour garder un peu de secret. Donc si vous voyez 81, ce n'est pas 81. En tout cas, c'est peut-être 81, mais par exemple ça sera pas modifié parce que il faut quand même garder un peu de secret. Mais bon, ça vous c'est logique, 24, 25, 26. Mais en termes de pièces bleues, j'ai pas envie qu'on vous spoil le plus. Donc au cas où ce fichier a été partagé avec ses abonnés et avec moi en même temps, mais au cas où vous n'aurez pas du spoil sur ça et vous n'aurez pas du spoil sur la manière dont certaines étoiles ont été arrangées pour pouvoir récupérer, par exemple, pour rendre le task exclusif en termes de, de possibles résultats. Enfin, en tout cas, pour aller plus vite. Voilà. Donc, en tout cas, vous avez ça, donc c'est en projet. Alors normalement, au moins, il y a une date estimative de 2023, 2022-2023. Voilà. Au cas où ça peut être un peu plus, comme ça peut être un peu moins, parce que ça va certes, ça rame ici, ça va ramer ici, ça va ramer ici. Là, ça va s'accélérer.
Je préfère pas vous dévoiler. Ça va ramer ici. Et en fait, dites-vous qu'à partir de là, en fait, à partir de là, ça va ramer. Parce que, en fait, ici, c'est les 100 pièces jaunes. Dites-vous que c'est le truc le plus chou à optimiser et surtout le plus long à faire. Donc, voilà. Donc, dites-vous qu'il ne sera pas prêt pas avant 2022-2023, le TAS. Donc, soyez patient. Mais vous aurez évidemment des nouvelles l'année prochaine, comme je fais maintenant d'habitude, quoi. Alors du coup, on passe au cas où. Alors avant de passer à ça, alors je l'ai pas fait le fichier, mais enfin au TAS que je suis avec ALX, c'est un tasseur français que je vous recommande que je vous recommande tout simplement d'aller voir sa chaîne. C'est un TAS au cas où sur Super Mario 64 la version Extreme Edition, si donc la version extrême du Mario 74, qui est tout simplement une version qui n'a jamais été dévoilé au public parce que pour des raisons que certaines personnes n'ont pas aimé, enfin le créateur de 74 n'a pas aimé que le hack ait été comme ça. Donc du coup le TAS n'a pas, enfin le fichier n'a pas été partagé au public, mais a été partagé sur le groupe du TAS en tout cas. Et du coup, j'ai pu avoir accès en demandant des autorisations. Et j'ai l'autorisation de faire le TAS là-dessus. Donc, le TAS sera fait. Les 175 étoiles sont récupérées là-dessus. Donc, oui, c'est le TAS le plus. Et au cas où, c'est pas prêt de sortir, je vous le dis. Hein, ne vous attendez pas à une date de 2021, 2022, 2023. Au moins 2028, 2029. Je préviens. Hein. Mais du coup, voilà. Alors, au cas où, il y a une étoile qui a été faite. Et c'est tout. Et au cas où le fichier, il faut que je le crée. Donc il y a une étoile qui a été faite sur les 175. Et au cas où la route a été déjà fixée. Voilà. Au moins ça c'est dit. Alors ensuite, on passe cette fois-ci au fichier, enfin au projet autre, mais youtubeur que j'aimerais vous faire partager. C'est le fichier des EPB. Alors j'ai pas mis le dernier Senseiya, il faut que je le mette. Mais c'est le fichier des EPB. Je vous recommande d'aller donc d'aller regarder. C'est le nombre de vues, de j'aime et de j'aime pas qui sont mis à jour. Pas régulièrement, mais au moins une fois par mois. C'est déjà bien, mais au moins une fois par mois. Donc je vous recommande d'aller y aller. Et du coup voilà. Donc pour ça, c'est fait. 5 théories, pareil. Je fais une fois par mois et encore, je n'ai pas. Et encore, si j'ai la flemme enfin si j'ai la foi de le faire parce que il y a beaucoup de choses à modifier et tout, donc ça m'empêche un peu de progresser. Mais au moins voilà, ça fait longtemps que j'avais pas, voilà, depuis le 14 octobre, donc ça fait au moins deux mois que je n'ai pas modifié le fichier, donc il faut que je le modifie. Mais voilà, si vous voulez voir un peu les vues, ce que ça a fait un peu dans un ensemble global, vous pouvez aller voir le nombre de j'aime pas, le 5 théories que vous voulez. Par exemple, si vous voulez le 5 théories sur Game of Thrones, vous cherchez, c'est là par exemple, et vous pouvez avoir le lien de la vidéo, donc c'est une playlist que j'ai moi-même créée, et vous pouvez avoir tous les 5 théories dans l'ordre. Tout simplement, donc ah non, ma page, j'ai mis la playlist de cette édition du 8. Donc pour dire, donc vous ne pouvez pas rater aucun 5 théories. Voilà. Donc tout est là et vous choisissez celui que vous voulez, tout simplement. Ensuite, on va passer à ce fichier. D'ailleurs, ce fichier, j'ai vu une connerie ici. N slash A, voilà. Slash A. Alors, du coup, ce fichier, au cas où, c'est l'ensemble des collectifs qu'il y a dans Zurich, parce que je travaille sur la route 100% avec Céline Geoz, qui est un youtubeur qui fait du Halo, qui fait des musiques et tout ça. Je vous recommande d'aller tout simplement aller regarder son travail. Donc, tout est en description. Ce fichier et au cas où les nombres de gemmes qu'il y a pour un 100%. Beaucoup de personnes ne savent pas le nombre de gemmes parce que même le créateur d'Azuric, au cas où que j'ai sur Facebook en ami, pour dire, j'ai le créateur d'Azuric sur Facebook, j'ai l'ex-PDG, un ex-PDG de Androdome Game que j'aime énormément, que je remercierai jamais assez, tout simplement. Lui-même ne sait même pas combien il y a de gemmes parce que il a, au cas où, sa fiche, elle n'a pas été mise à jour après qu'il a ajouté d'autres emplacements, modifié d'autres emplacements. Donc du coup, il m'avait juste donné une fiche, mais sans plus en fait. Sans plus. Donc du coup, on se retrouve avec un nombre de gemmes incertain. Et en fait, j'ai pendant au moins une semaine, je vous le dis, hein, une semaine, j'ai tryhard les zones du jeu. Mais quand je vous dis tryhard, j'ai fait, enfin, j'abuse de pixels, mais presque chunk par chunk. On va dire des chunks. J'ai fait presque chunk par chunk. Et au cas où, c'est ce que j'ai pu récupérer. Alors,
Si vous en trouvez plus, c'est que vraiment vous êtes, je vous déclare, vous devez chasser, enfin vous devez chasser des trésors, hein, je vous le dis, vous êtes gagnant pour chasser des trésors, hein. Aller dans les fonds marins, vous pouvez trouver des pépites. Parce que honnêtement, avec ce que j'ai fait, c'est impossible de trouver plus. Donc du coup, et encore même à l'heure d'aujourd'hui, je trouve pas le reste. Donc voilà, donc c'est le nombre de gemmes. Au cas où, alors, enfin, il y a eu des suppressions, il y a eu des modifications, il y a eu des ajouts aussi dans certains niveaux au dernier moment, comme par exemple le Garden Stronghold où le nombre de rubis était d'abord élevé à 18, mais était augmenté de 2. Voilà. Donc, parce qu'il y a eu deux gemmes de plus qui ont été ajoutées. Donc, bref, voilà. Au cas où c'est le chiffre le plus certain. Au cas où s'il y a des nouvelles gemmes, une catégorie sera créée et du coup pour vérifier l'état des gemmes. Alors, au cas où, je vais un petit peu vous montrer à quoi consiste le document. En gauche, les niveaux. Donc, tous les niveaux. Alors, tout a été classé, bien sûr, par mes soins. Et heureusement, parce qu'il faut que ça soit précis. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai pas mis complete, j'ai été con. Parce que du coup, vous allez dire, mais c'est pas complété là. Voilà, comme ça au moins vous savez que c'est complété. Voilà. Parce qu'après vous allez dire que c'est pas complété. Et après, ça va brouiller tout le monde. Chose que je peux comprendre, hein, chose que je peux comprendre. Si tu fais, voilà, c'est bon, les choses ont été bien faites. Et du coup, voilà, donc à gauche, les niveaux, tous les niveaux du jeu avec, au cas où, le nom des zones. Donc à gauche, oui, c'est bien le nom des zones, par exemple. Donc, tout simplement, c'est Inert, Town, Training, Complete, Town, Central. Donc Town, c'est la cité. Training, c'est quand on apparaît dans le jeu la première fois. Dès que le lancement de la nouvelle partie, Central, c'est le town, l'ensemble de town, tout simplement. Donc, voilà, donc c'est l'ensemble de. Donc évidemment dans le training il n'y a rien, mais dans le central, je compte aussi dessous, donc les égouts. Je compte tout town en fait, toute la zone de town. Voilà. Les niveaux de l'eau Water Realm, donc il y a Central Arena, Fire Ring, Stormy Area, Ice Island. Ensuite, il y a les Fire parce que j'ai fait dans l'ordre évidemment de où là où on va de base dans le jeu pour que ça soit encore plus clair pour vous. Alors il y a Flame Tower, Electrica Forest, Volcano, Battle Platform, Golden Stronghold, c'est dans les Fire Realm tout simplement. Dans les Earth Realm, donc dans les royaumes de terre, oui, je l'ai mis en anglais parce que pour moi ça me semble plus facile et surtout c'est plus facile pour moi. Central Valley, Underground Area, Desert and Fallen of the Great Tree. Voilà, voilà je vous conseille d'aller regarder. Et donc dans les niveaux de l'air, il y a Water Slide, Air Tube, Great Tree and Guardian's Lair. Dans Life Realm, il y a Crystal Spirit. Et dans les royaumes de la mort, les deux royaumes de la mort, c'est Lower Doom and Elevator Final. Alors, Elevators Final, voilà. Et en bas, vous avez le nombre total de gemmes qui doit être enfin que vous devez avoir avant de battre le boss final. Voilà. Du coup, tout est là. Tout est là. Donc, Saphir, le nombre de saphirs en bleu, comme représenté par son élément, parce que c'est pour augmenter la capacité de transport de l'eau, tout simplement. Emerald en vert, rubis en rouge, diamant en jaune, obsidienne en rose. Au cas où les obsidiennes, tout est ici, enfin, c'est normal, il y en a 100. C'était pas de surprise parce que même le jeu le précise, mais ne précise pas le nombre de saphirs et tout. Donc c'est pour ça que j'ai dû faire ça pour la route du 100%. Dites-vous, j'en ai chié, hein. J'en ai chié. Et du coup, à droite, c'est le nombre de rocs. Alors, rocks, qu'est-ce que c'est? C'est des roches qui, quand vous cassez avec un certain pouvoir d'élément, par exemple, vous aurez une roche qui s'illumine en bleu et enfin, en vert et en jaune. Et du coup, vous devez avoir, du coup, c'est en fait le pouvoir de, je sais plus comment il l'appelle, mais genre le pouvoir de, genre de truc de sable, mais qui tourne, genre de tornade de sable. Et du coup, ça vous permet simplement de récupérer des diamants. Et en fait, cette roche donne 3 gemmes. Donc, et au cas où, 3 gemmes par élément, par exemple, enfin 3 gemmes dans son élément. Par exemple, comme je vous ai dit, bleu, vert et jaune, ça fait la tornade du désert, on va dire ça comme ça, comme élément. Vous cassez la roche, ça donne 3 diamants. Mais tous les roches qui seront comme ça donnera 3 diamants. Et aucune roche donnera autre que du diamant. Après, au cas où, il y a le rubis, donc c'est vert et c'est le pouvoir de lave, donc vert et rouge. Emerald, si je dis pas de conneries, c'est le pouvoir de glace. Non, les pouvoirs de glace, c'est le saphir, qui donne, c'est le jaune, le bleu et le vert. Donc, enfin, le pouvoir de l'air, le pouvoir de l'eau et le pouvoir de l'air. Et du coup, l'émeraude, je crois que c'est. Putain, l'émeraude.
C'est quoi? C'est l'électricité, je crois, l'émeraude. C'est c'est le pouvoir de l'eau, le pouvoir du feu et le pouvoir de l'air. Ouais. Et la glace, je crois que c'est le pouvoir de l'eau, le pouvoir de l'air et le pouvoir de terre. Oui, c'est ça. Voilà, j'ai réussi. Oh putain, c'était hard, mais voilà. Et du coup, voilà, au moins vous avez ça. Et à droite, du coup, vous avez tous les gemmes. Donc, au cas où, j'ai mis parce que ça faisait trop long et je voulais que ça soit circoncis pour que tout le monde le comprenne. J'ai mis D. Alors, D, ça veut dire diamond, bien sûr. E, S, ça veut dire sapphire, donc saphir. E, ça veut dire emerald, donc emerald. R, ça veut dire rubis. Bon, rubis. Il y a pas d'obsidienne, donc ne cherchez pas, il n'y a pas d'obsidienne. Donc voilà, donc tout a été fait. Et alors, le premier chiffre à gauche représente le nombre de gemmes au total qu'il y a dans la map. Donc il y a, à côté, vous avez, entre parenthèses, il y a un saphir, deux émeraudes, six rubis et un diamant en roche. Et en bas, vous avez du coup le nombre total de roches au total dans le jeu. Donc dans toutes les zones du jeu, il y a 77 roches, dont 14 saphirs, 23 émeraudes, 17 rubis, 23 diamants. Voilà. Au moins vous savez. Donc du coup, ça c'est fait. Ça va durer plus longtemps que 20 minutes. J'ai bien peur, oui, ça va durer 30 minutes. Ça va, j'ai bien peur, je vous le dis. Alors du coup, oui, j'ai plein de choses à vous parler en plus. Oh là là. Au cas où, ça c'est la fiche des let's play actuels. Alors au cas où, enfin actuels, des let's play total entre la chaîne secondaire et la chaîne principale. On parlera de la chaîne secondaire après. Du coup, au cas où cette fiche, c'est toutes les let's play tous les let's play, donc tout a été fait au cas où pour rendre ça clair. Alors pourquoi j'ai mis bleu? Oui, parce que pour moi, c'est le drapeau de le drapeau de l'Allemagne un peu de gauche à droite. Hein, si vous le mettez, si vous le renversez, c'est de gauche à droite. Et parce que je pouvais pas faire par hauteur, sinon ça allait pas être ça allait prendre trop de place, mais je préfère faire ça comme ça. Et surtout parce que je soutiens l'Allemagne, parce que je suis quelqu'un qui voilà, vit là-bas, enfin c'est natal quoi. Donc du coup voilà, donc Let's Play à Zurich PRCA Infini, donc c'est tous les Let's Play Infini donc sur ma chaîne secondaire que je vous recommande d'aller regarder, tout simplement. Je crois que c'est ma chaîne. Qu'est-ce que je dis? Si, c'est ma chaîne. Non, qu'est-ce que je dis? C'est pas ma chaîne secondaire. Non, ma chaîne secondaire, elle est en bas. Je dis des conneries. Donc, ça, c'est tous les let's play de la première chaîne qui sont infinis. Donc, je vous recommande d'aller regarder. Il y a au cas où leur playlist. Au cas où. Donc, je vous recommande également d'y aller. La sortie et fin du let's play. Voilà, donc, et le nombre d'épisodes, le système. Donc, si c'est sur un ordinateur, si c'est sur une Nintendo Switch, quoi que ce soit. Genre, ben, le type du jeu, tout simplement, enfin, le genre du jeu. Et là, vous avez au cas où, au-dessous, les let's play actuels. Donc, c'est tous les let's play actuels. Donc let's play infini, évidemment, ça fait partie des let's play actuels parce que c'est des trucs qui se terminent jamais. Là, c'est des let's play qui durent pas longtemps, enfin pas longtemps, qui sont censés durer pas longtemps de base. Donc voilà. Je vais pas réussir à mettre le. Merci. Et du coup, et là, c'est toutes les let's play actuels, donc il y en a beaucoup. Hein. Regardez, quand je vais faire ça, il y en a 48, c'était le normal que je vous laissais avant parce que je voulais que vous regardiez. Il y a 48 let's play actuels et c'est quand même fou. Donc, du coup, il y avait le nombre d'épisodes, tout ça. Donc, vous pouvez voir tout ça. Et du coup, en plus, j'ai mis de la couleur sur des éléments importants. Par exemple, on a refait Zelda TP HD. Et du coup, cette fois-ci, c'est pas, c'est le. Pourquoi il s'est pas changé ce con? Enfin, bon, c'est pas Normal Mode, c'est le héros. Hero Mode, voilà. Et avec le Ganon Challenge, voilà, à noir parce que c'est beaucoup plus hardcore. Et du coup, voilà. Donc, il y a certains détails importants qui ont été ajoutés à côté que je vous conseille d'aller regarder tout simplement. Et du coup, en bas, c'est les let's play terminés qui ont été terminés tout simplement avec les playlists et tout ça. Et vous avez du coup les deux let's play Zelda TP HD en 103 vidéos et le Power Explorer Edition normal en New Game, pas New Game Plus, hein, donc bien sûr, mais au cas où le New Game Plus est prévu, hein, ne vous inquiétez pas, on en parlera après. Et du coup, au cas où, ça c'est la même chose, mais avec sur la chaîne secondaire. Alors, chaîne secondaire, je vais vous en parler tout de suite. J'ai créé une chaîne de secondaire il y a fort longtemps, mais il y a 3 mois, parce que c'est la première vidéo que j'ai postée. Donc, il y a 3 mois, j'ai créé une chaîne secondaire qui regroupe au cas où les let's play infinis, au cas où de ma chaîne, mais au cas où c'est des let's play. Alors, il y a sur cette chaîne un avantage. Euh, c'est enfin, il y a autant d'avantages et des inconvénients, mais si je peux vous dire des avantages, c'est une chaîne qui permettra de mettre en avant des let's play par partie de 20 minutes, mais au cas où vous aurez de l'exclusivité. En gros, par exemple, quand déjà vous avez un let's play exclusif qui n'apparaîtra jamais sur la chaîne principale, c'est Minecraft. Vous aurez mon aventure Minecraft Per Realm, qui a déjà 58 vidéos à son actif, et bien plus encore. euh, Exclusive. Donc ces vidéos n'apparaîtront jamais sur la chaîne principale. Par contre,
vous avez du WoW classique et du Diablo qui ont été du coup mis en 20 minutes pour que ce soit beaucoup plus clair pour vous. Et au cas où il y a de l'exclusivité, ça veut dire que par exemple, euh, si je tourne maintenant, je mettrai d'abord les parties sur cette chaîne. Donc si vous voulez voir le récent épisode de Diablo, pour vous normalement qui fait 2h30, mais qui ici fait 20 minutes, je vous recommande du coup d'aller voir ici, donc sur cette chaîne, parce que vous aurez en avance les épisodes qui a été coupé en plusieurs parties. Le grand épisode coupé en plusieurs parties euh, disponible ici en premier. WoW classique et Diablo. Euh, Vous avez, au cas où, vous allez dire, alors pas besoin de regarder ici, là, bah si en fait, justement, parce que je vous dévoile pas tout. Je fais des vidéos de 20 minutes, alors au cas où, il y aura des vidéos de 30 minutes à partir de l'épisode 100. C'est ce que j'ai prévu. Donc à partir de l'épisode 100, vous aurez des épisodes de 30 minutes à la place de 20 minutes. Donc voilà. Enfin, l'épisode 100 de ce let's play. Après, toujours vos classiques reste à 20. Après, je ferai à 30 quand ça m'arrangera. Enfin, quand je ferai à 30 quand l'épisode 100 sortira. Alors, du coup, vous allez dire, ouais, mais du coup, on regarde que sur cette chaîne. Donc, il n'y a pas besoin de regarder sur cette chaîne. Si, parce que vous aurez également de l'exclusivité là-dessus. Alors, au cas où, alors pas de Minecraft, mais enfin, à part si vous avez quand même les mises en avant, parce que faut que vous soyez au courant des dernières vidéos de Minecraft sorties et tout. Donc, pour les gens qui suivent que cette chaîne et qui ne veulent pas suivre l'autre parce qu'ils n'ont pas envie de suivre l'autre, ben, peuvent être au courant de la dernière vidéo de Minecraft qui a été sortie. Mais je mets pas WoW et ni WoW classique, enfin, et ni Diablo parce que c'est à vous d'aller faire l'effort d'aller regarder si ça vous intéresse. Donc du coup, voilà. Et en fait, il y a, vu que je découpe en 20 minutes, toujours peut-être 10 ou 15 minutes qui restent des fois en plus des 20 minutes que je ne diffuse pas tant que j'ai pas tourné une autre vidéo. Du coup, je mets d'abord, donc du coup, après avoir mis toutes les parties des 20 minutes, jusqu'à arriver à la partie des 15 minutes que je ne publie pas, je publie l'intégralité de l'épisode avec les 15 minutes supplémentaires que vous n'avez pas vues sur l'épisode, sur la chaîne secondaire. Donc vous avez 15 minutes d'exclusivité, en plus donc de jeu. Donc du coup, c'est pour ça que c'est aussi important d'aller voir aussi sur cette chaîne, parce que du coup, vous avez également du contenu exclusif sur cette chaîne en rapport avec Diablo, WoW classique ou World of Warcraft normal. Voilà. Du coup, voilà, donc pour ça c'est fait. Est-ce qu'il y en aura d'autres de let's play un peu infini? Oui, il y en aura d'autres. Normalement, j'en ai prévu un en 2020, mais j'en suis pas sûr. Normalement, si j'en prévu en 2020, si la marque me l'accorde, de l'avoir en avant-première pour faire une vidéo sponsor. Donc, mais normalement, vous aurez un let's play infini de la même façon. Voilà. Et au cas où les esprits infinis ne commencera pas à l'épisode 130 de World of Warcraft, j'ai envie de faire ça cohérent. J'ai envie que par exemple que l'esprit infini arrive à l'épisode 150, par exemple à 250 de mes let's play. Imaginons. Mais un chiffre rond et qui marque, pas des 30, pas des 40, mais soit 50, soit par exemple 250, 300, 350, 400, mais pas des 330, 340, 70, 80 par exemple. Donc du coup pour que ça soit plus cohérent et beaucoup plus propre surtout pour mettre ça sur la chaîne tranquille. Donc voilà. Donc je vous recommande d'aller regarder au cas où il y a du no commentary comme du pas non commentary parce qu'il y a des moments où j'ai pas envie de parler, que j'estime que sauf dans les jeux qui ont des histoires on doit parler, mais Diablo, enfin si il y a une histoire dans Diablo, mais je veux dire que vous voulez que du jeu vous, donc ça ne m'intéresse pas de parler et honnêtement parce que et surtout d'expliquer l'histoire, ça ne vous intéresse pas non plus. Par contre, les let's play tout court sur ma première chaîne YouTube, je parlerai. Sauf les World of Warcraft que j'ai pas parlé du coup. Mais au cas où vous aurez des vidéos de WoW parler et tout, il n'y a pas de souci. Vous en avez vu une récemment d'ailleurs. Mais enfin, il y a peut-être 2 semaines. Pas celle qui est sortie aujourd'hui, mais l'autre. Mais voilà, en tout cas, c'est ce que j'ai prévu. Et et du coup, tous les autres let's play, par contre, jeux vidéo comme Zelda, Mario, Power Explorer et j'en passe et des meilleurs, seront par contre évidemment commentés à chaque épisode. Pas de nos commentaires, oui. Voilà, comment vous le savez. Du coup, j'ai un peu parlé de tout ça. J'ai un peu fait le tour. Je crois que j'ai tout parlé en fait. J'ai tout parlé. J'en suis content aujourd'hui d'être arrivé à là pour cette année 2020 qui, en tout cas, s'annonce avec peut-être plein de rebondissements. Il n'y a pas eu de Nintendo Direct et je pense qu'il y en aura une quand même en début de mois de janvier parce que les maintenances des serveurs. Alors, je vais vous montrer maintenance
maintenance Nintendo Switch. Je vais vous montrer, voilà. Et regardez le message que je vais tomber. Alors oui, donc j'ai vu ça parce que je me connecte tout le temps là-dessus parce que je suis quelqu'un qui est passionné par les directs et qui du coup veut se renseigner sur les infos maintenance. En général, les gros maintenance annoncent un direct. Donc je vais vous montrer. Voilà. Alors au cas où, voilà, vous avez vu qu'il y a une date et une heure de la prochaine mise à jour de la peut-être possible de la Switch. Et au cas où, ça a l'air d'être une grosse mise à jour parce que le service est fermé une heure en fait, du lundi 6 janvier 2020 à 23h30, de 23h30 à environ jusqu'à au mardi 7 janvier à minuit 30. Ça dure une heure. Et en général, toujours, quand ça dure aussi longtemps, il y a une directe en général avant. Donc du coup, le temps de par exemple, pendant ce temps-là, qu'il ferme Donc du coup, on aurait, si on en croit la logique, une directe avant la maintenance. Donc on pourrait au moins estimer que si ça doit apparaître lundi, ça apparaîtra, vu que ça dure 45 minutes, à 22. Allez, on peut dire ils vont peut-être laisser un peu de 15 minutes ou quelques minutes de sûreté, un quart d'heure ou une demi-heure de sûreté. On pourrait avoir une directe à 22h, 22h30 par exemple, qui dure au moins 45 minutes. Comme ça, au moins, ils ont un quart d'heure pour pouvoir après fermer pour pouvoir fermer le service, annoncer qu'ils ferment le service pour pouvoir proposer la mise à jour ou réouvrir le service à minuit 30 par exemple, environ. Voilà. C'est une possible. Et en général, ça annonce tout le temps des directs. Au cas où, pourquoi il y aurait une direct aussi? Parce que Smash Bros en général, ils annoncent toujours un personnage. Il y a au cas où le cinquième, donc du premier Fighter Pass, donc qui achèvera le premier Fighter Pass, n'a pas été annoncé. Alors aujourd'hui, et ils annoncent toujours le personnage un mois avant, pour tout simplement pour que les gens préparent l'argent le mois prochain pour l'acheter, s'ils peuvent l'acheter ou quoi que ce soit, parce que ça peut être leur personnage fétiche voilà, ou de chance ou personnage préféré par exemple. Donc du coup, ils, ils se disent, et pour le côté marketing, c'est mieux de dire, voilà, le mois prochain, il y a le nouveau perso, économisez pour pouvoir, si vous voulez, l'acheter, s'il vous plaît. Et du coup, ça fait du marketing parce que s'il annonce en février, les gens seront pris de court, ils ne pourront pas l'acheter. Et c'est parce qu'ils se diront, je peux pas craquer comme ça, en plus le mois est court, le salaire est moins dense que les autres mois, donc les gens peuvent pas, ils peuvent pas se préparer. Du coup, il n'y aura pas de direct en février. Ils peuvent pas y avoir du direct en mars parce que au cas où, sur le site de l'eShop de Nintendo, de la Nintendo Switch, ils annoncent que le Fighter Pass s'achèvera en février 2020. Donc du coup, et vu qu'ils annoncent toujours un personnage un mois avant, du coup on pourrait estimer il peut y avoir une Nintendo Direct en janvier, et c'est sûr. Mais pas en janvier. Et c'est pour ça que cette maintenance pourrait faire penser qu'une Direct le dimanche soir, en tout cas, enfin le lundi soir, pardon, j'ai dit bêtise, le lundi soir, peut survenir jusqu'au mardi et qui a l'air de durer pas mal de temps parce que c'est rare ça dure soi-disant une heure. Alors ça a l'air d'être une putain de mise à jour de ouf parce que, et même putain d'ajout parce qu'évidemment ils doivent ajouter les nouveaux jeux en précommande sur les shops, ils doivent également ajouter les nouvelles mises à jour, enfin upgrader les nouvelles mises à jour, ils doivent également planifier les vidéos privées parce qu'ils ont des vidéos privées déjà sur une chaîne YouTube qu'ils doivent planifier pour les rendre en public le soir du truc pour que tout soit prêt. Et du coup, ça annonce du coup beaucoup, enfin, une intervalle au moins de bien 1 heure de préparation pour tout ça, le temps de tout mettre et tout, le temps de tout vérifier, le temps de savoir si est-ce que ça va pas bugger ou quoi, pour être prêt à tout ça, tout simplement. Donc ils ont besoin d'1 heure. Et en général, ça a été tout le temps ça. Donc on peut espérer une directe du coup le lundi 6 janvier à 22h et quelques, pour le temps qui dure 45 minutes. Comme ça achève, ça ouvre le bal de 2020 sur des possibles nouveaux jeux, sur des précisions des informations de nouveaux jeux. Et du coup, vous l'aurez en filmé, il n'y a pas de souci. Au cas où, je vais faire comme d'habitude, parce que sinon, je vais me faire spoil et je n'ai pas envie de me faire spoil. Quand la direct apparaîtra, je vais pas la live en direct. Par contre, au cas où, je vais dire à mon frère, comme je fais à chaque fois, si vous ne le savez pas, de la télécharger de la télécharger avec mon 4K vidéo downloader, qui en tout cas me vitera le spoil.
Donc du coup, il la téléchargera en haute résolution. Donc il ira sur Nintendo France parce que et du coup il copiera la direct sur le truc et comme ça une fois que la direct est téléchargée j'y vais parce que pourquoi je demande à mon frère et pas à moi c'est que je sais pas s'ils le font exprès ou pas mais Nintendo ils mettent toujours la rediffusion de la direct après avoir mis les vidéos de ce a annoncé la direct justement donc du coup ça spoil tout vous pouvez du coup quand vous regardez à peine la chaîne YouTube de Nintendo France, vous avez quoi? Ben, vous avez toute la direct qui a été annoncée. Et je trouve ça très dommage parce que du coup, ça foire les surprises. Et du coup, j'estime que j'aimerais bien passer un moment plus serein, beaucoup plus tranquille. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Quand il y a la direct, quand si je vois que je suis occupé, je regarde ni mon téléphone, donc je désactive toute notification sur mon téléphone et je désactive tout ce qu'il faut sur l'ordi pour m'éviter de me spoiler parce que j'ai mon, je pense que vous allez voir, j'ai ça. Et dites-vous qu'il y a du Nintendo France là-dedans. Enfin, c'est un truc qui me permet d'avoir des notifications que j'ai déjà activé pour Nintendo France pour les mises à jour de jeux, mais hors direct, et même des annonces de jeux hors direct, comme des jeux indés que j'adore énormément. Donc voilà, ça me spoil un peu tout. Donc du coup, ça aussi, je dois au cas où le mettre en suspens pour toute la soirée. Bref, voilà, vous avez vu la galère que c'est à chaque direct. Donc du coup, c'est vraiment pour limiter le spoil et pour au moins me réserver la surprise et avoir une réaction comme normale et pas surjouée parce que je veux pas être surjoué. C'est pour ça que sur Smash Bros par exemple, j'ai pas été emballé parce que sur les anciennes directs parce que c'est un jeu qui je sais pas, ne m'attire pas énormément. J'aime bien, mais c'est pas un jeu que je serais à fond dedans. Il y a des gens, oui, qui font waouh, qui pètent un câble. Et ben, Itika, par exemple, RIP à lui, mais adoré Smash Bros. À chaque personnage, c'était une réaction incroyable et ça faisait le tour du net. Hein. Mais moi, je veux pas ça et j'ai pas envie de surjouer ça. Après, je peux, par exemple, m'enjailler sur des jeux, mais que pour vous semble merdique, mais par exemple des jeux indés, par exemple Nino Kuni quand il a été annoncé sur Nintendo Switch en remasterisé, dites-vous que là pour moi ça fait l'effet d'étiquette sur Smash Bros qui révèle une nouvelle épisode, enfin un nouvel truc de Smash Bros. Je vous le dis, un nouveau personnage sur Smash Bros. Donc je sais pour vous ça semble peut-être surjoué du coup sur ces jeux-là, mais non, ce n'est pas surjoué du coup. Parce que dites-vous que c'est ma vraie réaction. Pour moi, Nino Kuni, ça a été une révélation, je vous le dis. Même Spyro, ça a été une. J'ai été choqué, j'étais tellement heureux. Dragon Quest aussi, j'ai été tellement heureux et les gens n'ont pas été choqués plus que ça. Je suis dégoûté d'ailleurs au passage. Et évidemment le fameux Zelda, comment veux-tu? Alors moi je suis un fan de Zelda, je me considère comme fan tel parce que j'ai joué à tous les Zelda, je les ai terminés au moins. Peut-être j'ai tout terminé à 100%, ça Breath of the Wild à l'heure actuelle, mais je crois que j'ai déjà terminé tous les Zelda à 100%. J'ai la version j'ai téléchargé une version bêta sur qui était censée être le Zelda Ocarina of Time, la suite que j'ai pu dégoter sur un site. Et du coup, voilà, et du coup, je suis content. Et du coup, pour moi, Zelda, c'est ma vie. Enfin, en tout cas, un de mes jeux qui fera partir de ma vie. Et du coup, pour moi, c'est très important de m'enjailler là-dessus. Et dites-vous que même s'il y aura une annonce aussi durant la Nintendo Direct prochaine d'un Zelda ou d'un Mario, mais dites-vous que je vais péter un câble. Je vais être tellement heureux, je vais avoir une réaction d'étika. Parce que pour moi, que ça soit TPHD+, ou quoi que ce soit, je vous le dis. Hein. Parce que pour moi, vous pouvez pas savoir ce qu'on peut aimer en fait. C'est que pour vous, je veux pas suivre une genre de masse. Si vous aimez grosse majorité de Smash Bros, c'est bien, c'est super bien pour vous. Moi, c'est pas un jeu où j'irai dire waouh, le nouveau personnage à part si c'est Azuric. Alors là, je vous dis, si c'est Azuric, je me limite, je fais le tour de la convention de Smash Bros à poil et je. Non, vraiment, honnêtement, non, mais vraiment, je serais fou. Oui, là, il y aura moyen de s'ajailler, de limite pas surjouer, mais de croire qu'on surjoue parce que ce serait énorme. Mais bon, pour annoncer Banjo Kazooie. Je veux pas dire, mais oui, c'est bon, c'est super. J'adore Banjo Kazooie. J'ai joué beaucoup sur la Nintendo 64. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je suis pas fan de Smash Bros. Donc, du coup, ça, me- ça m'enjaille pas énormément. Voilà. Par contre, s'ils ajoutaient Banjo Kazooie sur, par exemple, dans un jeu que j'aime beaucoup comme Mario, par exemple Mario Galaxy, imaginons, c'était un nouveau personnage jouable dans un Mario Galaxy, oui, je serais fou. Je serais Etika, par exemple.
Donc bon, après, voilà, je préfère préciser parce que peut-être des gens vont croire que je surjoue ou quoi que ce soit, ou que je mangerai sur des jeux qui n'ont pas de sens. Vraiment trompez-vous parce que pour moi ça a du sens. Il y a beaucoup de jeux. Dites-vous qu'il y a certains même jeux que j'estime aujourd'hui encore plus meilleurs que Smash Bros à l'heure actuelle. Ben, Azuric pour moi c'est le seul jeu qui dépassera jamais tous les jeux que j'ai aimés. C'est un coup de cœur, c'est comme ça. C'est un jeu que j'ai kiffé, que je joue tout le temps. C'est mon jeu préféré en même temps. Mais pour moi ça vaut plus qu'un Zelda, ça vaut plus qu'un Smash Bros, ça vaut plus qu'un Fortnite, ça vaut plus que Call of, ça vaut plus que le Battlefield, ça vaut plus que GTA, ça vaut plus que Underground Playthrough, le truc à la con, genre Fortnite, mais qui a bien marché. Plague ou une connerie ce genre. Euh, ça vaut mieux que DayZ pour moi. Donc voilà, c'est pour ça que pour moi, Azuric restera ma. Et dites-vous que s'il annonce sur Switch, oui, là je serais mal. Honnêtement, je serais ouf. Mais quand je vous dis je serais ouf. Donc, mais bon, voilà. Dites-vous que il faut que vous soyez prêts. Il faut que vous me compreniez là où je veux me situer. J'adore les jeux ND. J'adore les jeux que j'ai aimés à mon enfance, comme Spyro et tout. Donc, quand il le porte sur Switch, que je peux enfin vous le filmer et vous le jouer, parce que pour moi, c'est la console que je quitterai pas. Parce que, au cas où je jouerai plus à une PlayStation, c'est fini. Hein. Je suis quelqu'un qui, au cas où, a passé à l'autre camp, et surtout il doit passer à l'autre camp parce que c'est des gens, enfin c'est une console qui a été faite par enfin qui a été fait par des mains de gens propres, mais qui a été fait dans l'ambiance sale. Voilà, j'ai besoin de vous le dire. Et du coup, voilà, du coup, j'ai pas envie j'ai pas envie de vous dire, ouais, j'aime toutes les consoles, regardez, non, moi je suis pas un MB, hein, je vous le dis. C'est pas une critique envers lui, hein, lui il a le droit d'aimer ce qu'il veut, mais lui on dirait qu'il a pas de camp en fait. Moi j'ai choisi mon camp et je resterai. Alors moi c'est Xbox, enfin j'ai choisi même mes deux camps. Moi c'est Xbox et Nintendo, c'est tout. Et il y en a aucun des deux, on me fera choisir un des deux, je choisirai pas, c'est tout. C'est un des deux ou rien, tout simplement. Donc bon, et ouais, c'est comme ça. Xbox, ça m'a aussi énormément apporté. C'est grâce à eux que j'ai pu avoir l'émulateur à l'heure actuelle. Voilà. C'est- Et grâce à Nintendo, je peux vous proposer des jeux en avant-première, parce que au cas où j'ai des jeux en avant-première que j'ai eu avant le jour de sa sortie. Et en plus de ça, au cas où je suis pas du tout embêté par les droits d'auteur enfin, des musiques Nintendo que j'utilise, alors que je monétise mes vidéos. Et au cas où, c'est pas parce que mes vidéos ne sont pas vues, non, c'est parce que mes vidéos ont. Enfin, Sony, enfin, grâce au partenariat, ont pu avoir cette chance de de pas être reconnu par le bot, parce que le bot, il sait que moi, ça ne devrait jamais m'atteindre. Parce que j'ai des rapports plus que amical avec certaines personnes de Nintendo. Mais voilà, j'ai besoin de vous le dire tout ça. Mais bon, c'est pour ça que voilà, je vous ai dit tout ça. La vidéo va durer 1 heure, mais bon, je m'en fous, elle a duré 1 heure, voilà, c'est parfait. Mais bon, vu que je vais couper sur certains moments. Mais voilà, moi je vais m'arrêter là, les amis, et du coup, je vous dis bonne année à tous, bon réveillon, bon nouvel an, ouais, on verra en 2020 ce que l'année nous réserve. Au cas où on se retrouve du coup pour des nouveaux vidéos, donc des nouvelles vidéos. J'enregistre pas ce soir parce que déjà il est tard, vous avez vu à 3 heures du matin. Mais par contre, vous aurez toujours des LP, ne vous inquiétez pas. Bon, j'aimerais bien en finir un, moi, minimum en 2020. Euh, mais bon, il y a les Mario Galaxy que je dois finir, il y a plein de jeux. Il y a tellement de jeux que j'ai envie de jouer en ce moment. Comme Breath of the Wild, j'ai envie de m'y remettre à TPHD aussi, à Skyward Sword. Mais bon, pour le moment, pour le moment ça suit son cours. Plein de let's play vont revenir enfin, pendant la période de janvier. Donc soyez au courant et surtout soyez actifs sur la chaîne. En tout cas, regardez la chaîne parce qu'elle est très importante. Et voilà, donc ça a été dur cette rétrospective parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Je sais que j'ai pris 1 heure, je suis conscient. Mais pour moi, ces 1 heure n'ont pas été gaspillées parce que ça m'a permis tout simplement de vous parler, de dire des bonnes choses et surtout de vous montrer qu'il y a plein de choses que je dois vous parler, comme preuve aujourd'hui, et que on n'en a pas fini. Donc j'espère que cette vidéo sortira, normalement elle sortira
à 1h du matin, enfin à minuit tout simplement, 1er janvier à minuit, 1er janvier 2020 à minuit. Et pendant ce temps-là, au cas où, je vous filmerai quelques petites vidéos de let's play comme Mario Odyssey, hein, que j'ai vraiment envie de reprendre, et de Zelda Breath of the Wild que j'ai vraiment envie de reprendre parce que j'ai bien perdu la main. Au cas où, maintenant, je m'emmerde plus pour les vidéos, donc si j'ai envie de faire que du Zelda, comme je vous ai dit, pendant une semaine, je fais que du Zelda, même si c'est sur un type de Zelda, je m'en fous, je fais ce que je veux maintenant parce que je me suis trop emmerdé la vie avant et je veux plus faire ça. Donc, si j'ai envie de me, honnêtement, j'ai envie beaucoup de jeux en ce moment, j'ai envie de beaucoup de Zelda Breath of the Wild. Donc, du coup, je pense que ça va être un petit peu ma cure, enfin ma cure tout simplement de Breath of the Wild en ce moment. On va dire ça comme ça. Et du coup, euh, et du coup voilà. Donc, du coup, pour moi, c'est important de vous parler de tout ça. Je sais que ça a duré 1 heure, mais on va quand même s'arrêter là. Et je vous dis, bah, du coup, voilà l'année prochaine, tout simplement pour la suite. Pour la suite de ces chaînes, de ces deux chaînes YouTube, avec d'autres projets à venir, il y a plein de choses à vous parler et tout. Et au cas où, soyez actifs, enfin en tout cas, soyez patients sur les futurs projets que je fais avec d'autres youtubeurs ou avec d'autres youtubeurs. Et il est important au cas où de suivre les liens dans la description. Donc vous aurez tous les liens dans la description nécessaires. Donc allez voir la page Facebook de l'émulateur, les Google Sheets, enregistrez-le de côté pour que vous soyez au courant de certaines actualités si vous en désirez. Le serveur Discord également. Bref, il faut vraiment que vous soyez enfin, en tout cas, si vous voulez nous rejoindre, vous avez ça. Vous avez le Utip également, que j'ai oublié de vous présenter. Il y a le Utip, oui, qui a été créé enfin pour les vidéos, pour au moins retoucher un petit truc en plus, parce que, en fait, maintenant, je fais ça gratuitement. En fait, YouTube fait ça gratuitement, mais le problème, c'est que ça prend du temps sur l'emplacement d'emploi du temps de ce que je fais à côté, qui permet de gagner de l'argent. Et du coup, voilà. C'est pour ça que j'ai créé ça. Moi, pour gagner quelques euros, ça serait bien. Je demande pas la lune, hein, mais au moins si vous passez par là, dites-vous que si vous voulez me soutenir, vous regardez une pub qui dure 30 secondes et hop, voilà, la fête est jouée. Donc du coup, allez rejoindre également le Utip dans la description. Et voilà, donc tous les liens seront fournis. Et je vous souhaite du coup un très bon réveillon de Nouvel An. Et également une bonne année 2020. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey, peace.